Bon, je suis sûr, du moins j'espère que vous avez saisi ce que signifie le signe. Voyez, le signe est la preuve que le sang a été appliqué. Que le prix qui avait été demandé, exigé par Dieu, Jésus a payé ce prix en versant son propre sang. Il l'a fait. Ensuite, de sa vie est sorti le Saint-Esprit. Et quand le sang est appliqué sur vous, le Saint-Esprit est un signe que votre prix a été payé. Dieu vous a accepté. Et c'est ça le signe. Souvenez-vous, c'est ça le signe. Or, il y a bien des gens qui ils ne savent pas ce qu'est ce signe. Vous voyez, et vous devez faire comme si personne ne le savait. Vous voyez, fait que chacun d'eux le saisisse. C'est comme quand on prêche le salut, nous devons prêcher le salut de manière à ce que tout le monde, c'est pour tout le monde. Ce qui, nous le savons, n'est pas le cas. Nous devons prêcher la guérison divine pour tout le monde, même si nous savons que ça ne l'est pas. Voyez, Jésus est venu sauver ceux qui étaient dans le livre de la rédemption avant la fondation du monde. Il est venu sauver qu'eux. Qui ils sont, je ne sais pas, voyez, mais vous, personne ne peut avoir la foi à moins de dire que c'est pour quiconque. Et ça l'est, personne ne peut venir à moins que Dieu les ait appelés. C'est vrai. Alors il y a beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés. Nous le savons. Et bien, Dieu le savait avant la fondation du monde qu'ils ne seraient pas sauvés. Il y en a beaucoup qui ne seront pas guéris, voyez. Beaucoup ne seront pas guéris. Ils ne le peuvent pas, ils ne peuvent pas le saisir. Ils ne savent pas ce que c'est. Beaucoup le seront, mais nous prêchons que c'est pour tout le monde, parce que nous ne savons pas qui est cette personne. Nous ne le savons tout simplement pas. Mais ça, c'est un quiconque. Il y a des gens qui ne peuvent pas saisir cette foi. Bon, il en est de même pour ce signe. Le signe, nous avons parlé du signe tout au long, mais maintenant, c'est la manifestation du signe. Voyez? Or, nous l'avons parfois considéré. Les luthériens l'ont considéré en acceptant la parole, en acceptant Christ comme son sauveur personnel. Les méthodistes ont dit, quand vous vous réjouissez au point de pousser des cris, voilà, c'est ça. Les pentecôtistes disent, parlez en langue, et avec ça, vous l'avez. Et nous voyons que tout cela était faux, vous voyez. Le signe, c'est le signe. C'est vous et Christ en tant que personne ensemble. Voyez, c'est le Saint-Esprit, sa vie en vous, qui mène sa propre vie à travers vous. Et c'est pour le riche, le pauvre ou pour quiconque le recevra. Maintenant, souvenez-vous, le signe est ce que vous allez à la compagnie de chemin de fer et vous payez le prix de passage. Il y a un prix, un coût. Disons que ça coûte 50 cents pour prendre cette ligne d'autobus ou le chemin de fer d'ici à Charlestown, Indiana. Ça coûte 50 cents. Eh bien là, la compagnie émet des tickets pour que... Voyez donc, voici ce que vous faites. Vous allez là-bas et quelqu'un paie le prix de votre passage, 50 cents. Il vous donne un ticket qui vous donne le droit à bord de ce train jusqu'à sa destination. Peu importe où ce train ira. Voyez, cela vous donne... C'est un signe. Or, dans ce cas-ci, le sang était le signe. Il fallait l'appliquer littéralement parce que ce n'était que de la chimie. C'est tout ce qu'ils avaient parce que c'était le sang d'un agneau, un animal, le sang d'un agneau. Ainsi, la vie qui était dans le sang, la vie qui était sortie, alors le sang était versé. Voyez, la vie était sortie, mais elle ne pouvait pas revenir sur le croyant parce que c'était un animal. Mais cela parlait seulement d'une bonne conscience, que quelqu'un allait venir, un sacrifice parfait. Et pour en faire un être parfait, le juge entier, le Dieu du ciel, est devenu le sacrifice. Juge, jury et avocat, voyez, il est devenu le sacrifice. Et alors, quand sa vie est sortie, laquelle était Dieu, et ce mot-là, d'où il vient, et je leur donnerai la vie éternelle. Maintenant, dans le grec, je sais que je parle à des érudits, j'en vois 2 ou 3, voyez, et le mot grec là, c'est Zoé, Z-O-E, en grec, qui signifie la vie même de Dieu. Et je lui donnerai Zoé, ma propre vie. Christ et Dieu étaient un. Donc la vie qui était en Christ, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas la troisième personne, mais la même personne sous la forme du Saint-Esprit, qui vient sur vous, comme signe que votre vie, que le prix de votre passage ont été payés. Vous avez été accepté. Tant que ce signe n'est pas venu, vous n'êtes pas autorisé sur l'autoroute. Vous n'êtes pas autorisé sur la ligne d'autobus. Vous n'êtes pas autorisé d'entrer tant que vous ne pouvez pas présenter ce signe.
Et ce signe est le prix de votre passage payé. Et là, c'est ce qui montre que le sang a été versé et appliqué sur vous, que le prix a été appliqué sur vous, et vous avez là le signe qui indique que le sang est appliqué sur vous et que vous êtes accepté. Vous saisissez maintenant? Oh là là, oh. Bon, pas juste une évidence dont vous n'êtes pas certaine, voyez. Vous dites, Frère Branham, je le perçois dans vos esprits. Voyez-vous, comment le saurais-je? Vous dites, Frère Branham, je le perçois dans vos esprits. Voyez-vous, comment le saurais-je? Regardez. Qu'est-ce que vous étiez et qu'est-ce que vous êtes? Voilà comment vous le savez, voyez. Qu'est-ce que vous étiez avant que ce signe ait été appliqué? Qu'est-ce que vous êtes après qu'il a été appliqué? Quels étaient vos désirs avant et quels sont vos désirs après? Alors vous savez si le signe est appliqué ou non. Et ces autres choses l'accompagnent automatiquement, voyez. Ce n'est pas comme d'en parler, de dire « les langues sont la preuve. Maintenant je vais acheter une paire de chaussures. » La languette n'est pas la chaussure. Elle vient simplement avec la chaussure, vous voyez. Elle vient simplement avec la chaussure. Vous voyez, or c'est pareil pour le signe. Le signe, c'est Christ. Mais parler en langue, chasser le démon, faire ces choses, prêcher, quoi encore, c'est la preuve qu'il est là. C'est vrai, mais ce n'est pas cela. Vous voyez, c'est un don de cela. Si je vous disais que... Vous dites, je vous veux, Frère Branham, et je vous donne un présent. Voyez? Eh bien ça, ce n'est pas moi, c'est mon présent. Le parler en langue est un présent du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit, un présent du Saint-Esprit. Et le diable peut imiter n'importe laquelle de ces choses, mais il ne peut pas être le Saint-Esprit. Voyez, il peut imiter ses dons, mais il ne peut pas être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le signe que le sang a été appliqué, parce qu'il accompagne le sang d'un bout à l'autre du livre de la rédemption. Vous le voyez? C'était le but de sa venue. C'est ce qu'il a suivi dans chaque âge. Dans chaque âge, il a suivi cela pour voir à ce que cela produise et il ne pouvait pas être amené à la perfection sans nous. Et maintenant, le Saint-Esprit tout entier visite l'Église, produisant Dieu dans la chair humaine, comme il l'a fait avant que Sodome soit détruite par le feu là-bas, ce qui était un type. Ensuite, Abraham, il lui est apparu. Et toutes les choses qu'il n'a pas faites à travers les âges, durant les âges de l'Église, il les fait maintenant. Un retour à la parole parce que les messages doivent se retrouver dans la parole entière. Et dans les derniers jours, les 7 sceaux qui ont été ouverts devaient recueillir tout ce qui avait été laissé en suspens et rassembler le tout en un seul grand corps de l'épouse, afin que ceux qui ont vécu autrefois n'étaient pas parfaits, tant que cette Église-ci soit rendue parfaite. Ce groupe de l'épouse dans les derniers jours, pour qu'il puisse entrer et que nous soyons tous enlevés ensemble, voyez. Le signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est parmi nous. Nous devrions respecter cela. Nous ne pouvons pas assez nous humilier. Enlever vos chaussures ou vous mettre à genoux ne le chassera pas. Ça ne serait pas suffisant. Ça ne vous suffirait pas, sauf une vie qui produit le fruit de l'Esprit.